Coachella, c'est en train de tirer la créativité vers le bas. Genre, c'est un problème. Vous êtes là, vous kiffez Coachella comme ça, mais c'est à cause de vous, il n'y a plus de créatif. À l'origine, c'était un festival d'art, un objet culturel bien maîtrisé, bien premium, là, bien construit. À l'opposé des Glastonbury, là, les Tim Tants, Boo, artistes underground, sans image, on s'en fout. Coachella, c'est l'inverse, c'est désirable, cinématographique, c'est propre. Sauf qu'avec le temps, quelque chose a changé. Par exemple, Daft Punk en 2006, ils dévoilent leur pyramide pour la première fois. Il y a 40 000 personnes qui veulent rentrer, c'est même pas une expression, pour un espace prévu pour 10 000. Beyoncé en 2018, Homecoming. Ça, c'était chaud, sans musiciens sur scène, des chorégraphies de fou. Ça avait redéfini carrément les concerts. Là, la créativité, c'était au centre. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est l'attention. Et Coachella, c'est devenu une machine à branding. Ah, mais c'est normal, faut manger aussi. Et les gens sont malins. Rod, la marque d'Hailey Bieber, elle a dominé la conversation des marques de beauté, là, avec son activation Rod World. Mais le fil rouge était là. Bieber, elle, Boom Boom, Power Couple. Mais t'as aussi des marques industrielles, là. Les pros du capitalisme. Barbie, Gap. Tout le monde paye avec la même strate en plus. Décor Instagrammable, inviter des créateurs, générer du contenu. Au lieu de créer de la différence, ça crée de la saturation. Mais en tout cas, ça continue de marcher, donc ils en profitent. Et Justin Bieber, il illustre parfaitement ce paradoxe. Son set, il était nu. J'ai pas dit nul. Un laptop, de la nostalgie. Une Wi-Fi qui marche pas bien, genre. Après, ça envoie des baby et des Never Say Never. Le mec, il était en duo avec lui-même. Sur YouTube, dans son arc, quand il avait 15 ans. Billie Eilish, elle est montée sur scène comme une grande fan. Même ça a buzzé. Le public, ça pleurait. En fait, c'est un coup de génie business. Le mec, il prend un cachet max, budget de production minimum. Le retour sur investissement, il est énorme. Mais ce que ça dit, c'est que la nostalgie, ça a remplacé l'audace. L'audace créative, elle est où? Sabrina Carpenter, c'est révélateur aussi. Par contre, sa performance, c'était une grosse production hollywoodienne. Sauf que le moment le plus relié de son Coachella, c'est quand elle a confondu les you avec du yodeling. Le buzz, il est parti de là. Moi, je me demande parfois si les stars, elles font pas exprès. Après, bon, j'avoue, les Américains aussi là. Bref, Coachella, ça reste désirable quand même. Tout le monde veut y aller. On voit Jérém Star sous polémique, il est là-bas. Tous les influx classiques, ils sont là-bas. Mais c'est juste que maintenant, le vrai produit, c'est plus la musique. Le vrai produit, c'est le branding, la nostalgie, l'attention. Coachella, en fait, c'est un pop-up à ciel ouvert. J'aurais dû dire au début, en fait. Coachella, c'est un pop-up festival. C'est l'état de la culture Gamberge.